Nous n'avons pas assez de mots. Tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci de nous parler encore ce soir. Que Christ soit glorifié et que toute intelligence soit rendue captive à l'obéissance de la voix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? L'ange Michael me dit que ça, ce n'est pas le Seigneur que vous avez acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je suis en train de parler du Seigneur, s'il vous plaît. Je parle du roi, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Je parle du roi, des rois. Je ne sais pas si tu comprends. Même si tu es malade, fais un effort de te lever devant le roi, des rois, des rois. Il est peut-être possible qu'en te levant, que cette maladie te quitte. Oui, parce que lorsque le Seigneur, le roi de gloire, fait son entrée, les chaînes tombent. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur ce soir? Il mérite la gloire. You are worthy to be praised, Lord. Let your name be glorified. In Jesus' name. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux souhaiter aussi la bienvenue à ton frère, ta soeur? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, que son nom soit béni, lui qui nous permet d'être encore debout et de pouvoir parler de sa part. Nous voulons dire aussi merci à notre Père, le pasteur Ken. Nous ne cesserons jamais de le dire pour la confiance que le Seigneur vous le rende pour tout ce que vous faites pour nos papas. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là, pasteur Christian, pasteur Mehdi, pasteur Hérault, pasteur Freddy, ainsi que pasteur Bananazam, alléluia. Pasteur Kaskaniki, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi aussi. Merci à toi qui es là. Même si je ne connais pas ton nom, mais Dieu te connaît, c'est le plus important. Et tu n'es pas ici par hasard. Le hasard n'existe pas. Si le Samaritain était passé outre, si les Lévites étaient passés outre, que dis-je? Si le sacrificateur était passé outre, le Lévite était passé outre, le bon Samaritain a pris soin de cet homme. Je prie Dieu que les choses de Dieu descendent sur toi et que le Christ prenne soin de toi. Que tout ce qui est hasardeux passe outre. Oui, mais que tu saisisses la providence divine. Alors, depuis plusieurs mercredis, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur l'évangile des Jean, 2 points, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons essayé de faire le lien entre l'évangile des Jean et justement ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour un tout petit récapitulatif, nous avions dit que l'évangile des Jean, le 4e évangile, est un évangile très puissant qui nous donne un portrait de ce que Jésus-Christ est, contrairement à Matthieu et Luc, qui nous donnent un portrait sur ce que Jésus-Christ a dit. Marc, l'évangile de l'action, l'évangile du serviteur, nous donne un portrait sur ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, ce qu'un homme a dit, ce qu'un homme a fait, ce qu'un homme est, constitue les 3 composantes du succès de la vie d'un homme. Et les 4 évangiles l'ont fait. Marc a parlé de ce que Jésus a fait, comme je le dis. Matthieu et Luc ont vu ce que Jésus a dit. Et l'évangile selon Jean, le 4e, nous dévoile ce que Jésus est. Il est donc le Christ. Il est Dieu. Quand vous lisez Jean 20 au verset 30, c'est très clair. Le but du livre est même donné. L'apôtre Jean dit ces choses, c'est-à-dire tous les écrits de l'évangile de Jean, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pas seulement que vous sachiez que Jésus est le Christ, ça c'est une première dimension. Dans l'évangile de Jean, le but c'est de nous présenter Jésus-Christ comme Dieu, comme le Christ, mais il y a un deuxième but qui est attaché maintenant à nous. Le premier but est divin, le deuxième but c'est ce que nous devons chercher à atteindre. Il dit afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ainsi nous avions dit que le verbe croire et le verbe donner sont les 2 verbes clés, sinon les 2 mots-clés de l'évangile selon Jean. Dieu donne et l'homme pour avoir accès à ce que Dieu donne, il lui faut la foi. Amen.
Jean chapitre 3, verset 16, le texte le plus connu de l'évangile selon Jean, est en train justement de mettre ensemble ces deux réalités. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, voilà. À chaque fois qu'il y a croisement entre la foi et les choses que Dieu donne, un miracle se produit toujours. Donc il nous faut croire, croire, croire encore et croire. Et donc nous étions en train justement d'examiner ces choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous nous apésantissons sur Jean 17 parce que dans Jean 17, le verbe donner est repris énormément. Nous avions déjà vu la première chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Qui peut nous rappeler ça? La première chose que Dieu nous a donnée par sa grâce, c'est le nom. La deuxième chose, c'est la parole. C'est ce que nous sommes en train d'examiner. Alors nous avions posé la question le mercredi passé après avoir donné une idée générale sur les deux mots grecs qui sont utilisés pour expliquer le concept parole, c'est-à-dire le logos d'un côté et le rhéma de l'autre côté. Nous avions posé une question fondamentale, celle de savoir pourquoi alors Dieu nous a donné sa parole. La première réponse, la première raison, nous avions dit que Dieu nous avait donné sa parole pour nous révéler son caractère. Et la deuxième chose, nous avons dit que Dieu nous avait donné sa parole pour nous faire connaître sa volonté. Alors, avant de toucher la troisième raison ce soir, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de la volonté de Dieu parce que c'est sur ça que je me suis arrêté les mercredis passés. J'ai essayé de nous montrer les trois aspects de la volonté de Dieu. Il y a une volonté générale, une volonté souveraine, une volonté qu'on appelle décrétive justement parce que c'est une volonté qui est cachée. Deutéronome 29, verset 28, le dit, les choses cachées sont à l'Éternel, tandis que les choses révélées sont à nous. J'ai essayé de dire que lorsque le Seigneur ne vous révèle pas une chose, ne vous battez pas. Il y a des portes qui resteront fermées à jamais. Au lieu de chercher à ouvrir, à forcer une porte fermée, cherchez plutôt la porte que le Seigneur a ouverte pour vous. C'est plus simple. Amen. J'aime quand Dieu, parlant à l'église de Philadelphie, je crois que c'est dans l'Apocalypse 3, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'accord, nous aimons tellement des portes ouvertes. Mais revenez plus haut, j'aime comment il se présente à l'église. Il dit, je suis le Dieu qui ouvre et personne ne fermera. Et je suis aussi le Dieu qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà. J'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible peut ouvrir, il peut aussi fermer. Une opportunité n'est pas seulement une porte ouverte. Une opportunité peut être une porte fermée, oui. Parce que lorsque Dieu ferme une porte, c'est sûr qu'il y a une autre porte supérieure qu'il est sur le point d'ouvrir. Je vous dis la vérité. Quand Dieu ferme, c'est qu'il a ouvert ailleurs. Mais c'est seulement nos yeux qui ne sont pas prêts à voir la nouvelle porte que Dieu a ouverte. Nous forçons la porte qui est déjà fermée. Moi, j'ai appris cela dans ma vie. Depuis un certain temps, je dis, Seigneur, je ne force plus la porte. Quand une porte est fermée, je me concentre sur la porte que le Seigneur a ouverte dans ma vie. Amen. C'est plus simple. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à évoluer avec Dieu. Et c'est ça aussi le bonheur de connaître que certaines choses, le Seigneur ne va pas nous révéler. Ça fait partie justement de ce que j'appelle la volonté souveraine, la volonté décrétive. Décrétive signifie simplement qui vient d'un décret. C'est caché. Pourquoi je suis né congolais? Je ne sais pas. Pourquoi en 2000, je prends mon cas, pourquoi en 2001, 2003, j'ai perdu mon père? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je naisse d'une femme qui n'était pas mariée légitimement? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je suis clair de teint? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Frère, les choses que vous ne savez pas, ignorez-le. Concentrez-vous sur les choses que Dieu vous a révélées. C'est plus simple. C'est pourquoi il dit les choses cachées sont à l'Éternel. Frères et sœurs, la Bible dit personne par ses inquiétudes ne pourra changer, ou plutôt ajouter un cheveu à sa tête. Personne. Donc, il y a des choses, même si vous vous battez, même si vous priez, même si vous gênez, ça ne viendra pas. Dieu ne vous dira rien. Il se taira. Si un prophète vient vous révéler la volonté souveraine de Dieu, c'est un menteur.
Aucun prophète ne peut rentrer dans ce que Dieu a caché pour vous les révéler. Tout ce que Dieu n'a pas révélé, c'est avec raison qu'il ne l'a pas révélé. Peut-être que nous le saurons au ciel. Est-ce que vraiment les gens savent, les gens connaissent quand même que nous connaissons les choses en partie? Le fait que nous connaissons en partie, cela veut dire qu'il y a une partie que nous ne connaissons pas. Alors, au lieu de se concentrer sur la partie qu'on connaît, les gens veulent la partie qu'ils ne connaîtront jamais. Il y a des choses qu'on connaîtra au ciel. Parce que peut-être que ces choses sont incompatibles avec notre vie ici sur la terre, j'en sais rien. Au ciel, on va le découvrir. Un frère m'a posé une fois la question, pasteur, je lisais Apocalypse et dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit qu'il a vu sur la cuisse du Seigneur Jésus, c'était écrit Seigneur. Il dit, pasteur, est-ce que vous comprenez un niveau intimité à Jean? Il est allé jusqu'à voir la cuisse du Seigneur. Cela veut dire que Dieu peut nous donner des révélations qui lui sont intimes. Ah, je lui dis, frère, tu veux dire quoi? Il me dit, non, une trop grande spiritualité peut nous amener à connaître le cœur de Dieu, je suis d'accord. Mais seulement pour la portion qui est révélée, pas pour la portion qui est cachée. Amen. Donc, soyons vraiment aguerris et soyons très attentifs, surtout par rapport à certaines prophéties. Il y a une deuxième volonté que j'appelais volonté préceptive ou encore volonté révélée. C'est la volonté qui découle de ses commandements, c'est la volonté qui découle de sa parole. C'est tout ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Quand Dieu dit par exemple, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est une volonté révélée. Quand il dit par exemple, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est une volonté révélée. Quand il dit Dieu veut, ça c'est Tite qui le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du Christ. Ça, c'est une volonté révélée. Il y a tellement de volontés révélées dans la parole de Dieu que nous pouvons découvrir. Alors, nous avons dit que si la volonté souveraine était cachée, la volonté révélée peut être découverte. Mais Dieu ne nous oblige pas à la faire. Non, Dieu ne nous oblige pas. Nous avons toujours le libre arbitre de la faire ou de ne pas la faire. Et le dernier type, le dernier aspect de la volonté de Dieu, nous avions parlé de la volonté spécifique. La volonté spécifique, c'est une volonté qui nous aide à résoudre certaines questions particulières, certaines questions, allez, disons-le comme ça, du day to day, de tous les jours de notre vie. Quelle faculté je dois faire? Avec qui me marierai-je? Où vais-je m'installer? Toutes ces questions, vous ne trouverez aucun verset de la Bible qui vous dira, vous appelez Francie, votre femme s'appellera Francine. Ça n'existe pas. Donc, ça c'est une volonté spécifique. Dieu nous le révèle de plusieurs manières. Il peut se servir d'un songe, d'une prophétie. Les prophéties sont d'actualité et moi je crois que les prophéties sont toujours d'actualité. Si Dieu vous parle par prophétie, soyez sûr que Dieu a parlé et surtout vérifiez l'authenticité de cette prophétie. Mais il y a une voix qui nous est révélée dans Psaume 84, verset 6, on l'a dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Voilà. Lorsque vous avez une bonne communion avec Dieu, lorsque vous vivez votre vie chrétienne de façon normale, en marchant avec Dieu comme il se doit, normalement le Seigneur devra placer dans votre cœur deux chemins qui vous permettra, ou plutôt vous permettront de connaître sa volonté. Alors, c'était quand même un petit résumé. Je vais aujourd'hui essayer d'avancer un peu sur Romains 12, parce que je crois que c'est, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, très souvent nous essayons un peu d'analyser Romains 12. Romains 12, 1 à 2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ok. Alors je vais essayer quand même de dire un petit mot sur ce verset. Et après, j'aimerais essayer de voir ensemble avec vous quelques indicateurs, à mon sens, qui nous montrent qu'on est dans la volonté de Dieu. Quelques indicateurs. Il y a certaines choses qui se passent. Quand on est dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui se passent. Et ces indicateurs-là sont sérieux. La Bible en a parlé. Lorsque vous n'avez pas ces indicateurs, posez-vous quand même la question de savoir si ce que vous faites
est vraiment dans la volonté de Dieu, si la voie dans laquelle vous vous êtes engagé est voulue par le Seigneur. Alors, il y a deux choses importantes que nous pouvons noter en lisant Romains chapitre 12, 1 à 2, justement. L'apôtre Paul est en train de nous donner, moi j'appellerais cela les 3 caractéristiques, ou mieux, 3 indicateurs de la volonté de Dieu. Il y en a plusieurs, mais il donne 3 indicateurs et ensuite, il nous invite à discerner cette volonté. Alors, discerner la volonté de Dieu, c'est ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ceci signifie que la volonté de Dieu doit être discernée. Le mot discerner ici a le sens de tester. Le mot original c'est dokimazo. 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 D-O-K-I-M-A-Z-O. Dokimazo. Ça, c'est le mot grec qui a donné discerner. Dokimazo ne signifie pas deviner ou encore imaginer. On n'imagine pas la volonté de Dieu. Non. On le dokimazo. Voilà. Dokimazo signifie tester. Tester. Ou encore mettre à l'épreuve. Examiner. Reconnaître comme véritable après examen. Reconnaître comme véritable après examen. Mettre à l'épreuve, examiner. Reconnaître comme véritable après examen. Juger digne. Éprouver. Alors l'idée qu'il y a dans ce texte quand il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. L'idée de Paul à cet instant précis, il utilise le terme discerner dans le sens de tester comme si on testait un métal ou un matériau. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en métallurgie ou en sidérurgie, mais généralement je sais que un matériau ou encore un métal doit être testé pour qu'on reconnaisse son authenticité, n'est-ce pas? Comme l'or, par exemple. Il doit être testé, généralement c'est par le feu ou par d'autres procédés vraiment spécifiques pour qu'on puisse s'assurer qu'effectivement, il s'agit de l'or. Et quand Paul utilise le terme discerner, son idée c'est ça. Il veut dire, lorsque vous avez affaire à une volonté, lorsque vous avez affaire à une parole, vous avez affaire à une direction, avant de la prendre, comme s'il s'agissait de la volonté de Dieu, testez-la. Dokimazo-la. Dokimazo-le-la. Voilà. J'ai massacré le grec. Mais il veut dire examiner. Chercher des signes indicateurs. Vous voyez quand on a de l'or, on cherche des signes. Bon, moi j'ai un oncle qui était bijoutier à l'époque. Quand on lui amenait quelque chose, on lui posait la question, mais vieux, ça c'est de l'or ou juste un métal ou quelque chose comme ça. Il prenait, il bougeait, il retournait, il plaçait par le feu, il faisait des trucs là un peu. Bon, nous on ne comprenait pas. Et après il dit oui, c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même sait. Mais en tout cas, il a testé. Il a fait des examens. Frères et sœurs, n'épousez pas un mari comme si vous avalez une quinine. Le mariage, ce n'est pas comme ça. Au nom de Jésus, tu es ma femme, épouse-moi. Ainsi parle le Seigneur. Frère, j'ai toujours dit, si Dieu habitait à Lemba, beaucoup de ainsi dit l'Éternel allaient se taire du haut de la chair. Si quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur, Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Ok, attends. Frère, je dois transporter Lemba, qui nous tout ensemble. C'est seulement parce qu'il est un peu éloigné, il est esprit qu'on ne sait pas quelquefois vérifier. Mais je suis en train de vous dire que la volonté de Dieu, ça se teste. Ça se teste. Et l'un des moyens pour tester une chose comme venant de Dieu, voilà, la parole. Si cette chose n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je la rejette. Parce que c'est ça le test par excellence, frères et sœurs. On n'a pas autre chose. Et puis, il faut tester la chose en rapport avec la nature de Dieu. Bon, tu me demandes de faire ça. Ok, est-ce que Dieu dans sa nature peut demander ça? Est-ce que Dieu dans sa nature, connaissant Dieu? Non. Un jour, quelqu'un voulait m'escroquer, il m'a appelé au téléphone. Et puis il m'a appelé avec beaucoup de sourires. Pasteur Trésor, oh mon cher, comment vous allez? Oh.
J'ai vu un numéro que je ne connais pas. Il m'appelle de Lubumbashi. Il dit, ah, pasteur Trésor, pasteur en Philadelphie. Donc il me donne des détails pour dire que Naye Bio. Et puis il me dit, bon, en fait, de toutes les façons, tu sais, j'étais avec votre femme. N'est-ce pas que votre femme s'appelle Sarah? J'ai dit, ok, ça devient sérieux. Alors il m'a dit, écoute, j'ai une affaire, il faut que je puisse réunir environ $100, voilà. Quand seulement il a dit ça, j'ai compris que ça commençait à devenir compliqué. Mais c'était simple. J'ai appelé ma femme pour savoir. J'ai testé. Et seulement après avoir testé, je lui pose la question, mais dis-moi, toi et moi, on se connaît où? Oh, mais à Philadelphie, bien sûr. Comment vous appelez? Oh, mon frère, pasteur. Au bout, ça n'aime pas, c'est pas grave. Quoi? J'ai rappelé le numéro de votre correspondant. Et j'ai compris. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on avale et qui nous perdent dans la marche simplement parce qu'on a écouté un homme, mais on n'a pas écouté Dieu. On n'a pas vérifié ce que l'homme a dit et conforme à ce que Dieu a toujours été. C'est ça à tester. Il dit discerner la volonté de Dieu. Faites un effort de tester tout ce qui se passe, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous faites. Moi, je conseille les jeunes, avant de vous marier, même si tu avais dit oui, avant de te marier, cherche encore un autre oui. Parce que le oui de commencer et le oui de se marier, c'est très différent. Il est peut-être possible que tu dises oui, vous commencez, et puis entre-temps, il y a des choses qui se passent, des choses que tu ne savais pas. Le mariage est une décision sérieuse. Tout comme le ministère, tout comme appartenir au Seigneur, il faut tester, il faut mettre à l'épreuve. Alors l'apôtre Paul est lui-même en train de nous donner les indicateurs. Vous avez donc compris qu'il nous faut des indicateurs qui nous permettent d'examiner la chose comme venant de Dieu. Et Paul lui-même donne le premier indicateur. Le voici. Ce que nous supposons être la volonté de Dieu doit être bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Quand je dis bon, ce n'est pas bon par rapport à nous. Quand je dis agréable, ce n'est pas agréable par rapport à nous. Agréable à Dieu. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui est la mesure de toutes choses. Voici un certain nombre de questions qu'il faut par exemple se poser. Est-ce que cette chose a-t-elle les objectifs de Dieu? Est-ce que cette chose ou cette action honore Dieu? Est-ce qu'il y a les intérêts de Dieu dedans? J'insiste sur les intérêts de Dieu. Les affaires de Dieu. Quand Dieu ne trouve pas son compte, il n'est pas là. Quand Dieu ne trouve pas son compte, il ne fait rien. J'ai été étonné. Je peux même vous poser cette question. Des 0 à 30 ans, prenons la vie de Christ parce qu'il est le modèle par excellence. Des 0 à 30 ans, pouvez-vous me dire, ne serait-ce que les paroles que Jésus a prononcées durant cette période de sa vie? Des 0 à 30 ans. Pas de 30 ans au-delà, parce que 30 ans, c'est l'âge à partir duquel il commence son ministère public. Mais des 0 à 30 ans, connaissez-vous les activités de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? À partir de 30 ans, je sais qu'il a dit beaucoup de choses. Par exemple, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Ça, c'est à 30 ans. Il a dit beaucoup de choses. Tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est à 33 ans. Mais de 0 à 30 ans, cette première phase de sa vie, avez-vous une idée des paroles que Jésus a prononcées? Qui est d'accord que Jésus a parlé de 0 à 30 ans? Si, il a parlé. Il a parlé. Mais je veux quand même vous surprendre. La seule parole qui nous est rapportée, des 0 à 30 ans, c'est une seule. C'est quand il avait 12 ans. C'est la seule parole de Jésus dans les 30 premières années. Et bizarre, cette parole a fait référence aux intérêts de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires, des intérêts de mon Père? C'est tout. Les restes de choses qui ne rentraient pas dans les intérêts de Dieu, la Bible ne les a pas mentionnés. Vous voyez le niveau d'engagement que Dieu se donne lorsque ses intérêts sont là. Laissez-moi vous dire, lorsque vous vivez pour les intérêts de Dieu, Dieu se battra pour vous. Lorsque vous vivez pour élever les intérêts de Dieu, Dieu est concerné. Tout ce qui vous atteint l'atteint aussi. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Amen.
Donc, est-ce que les intérêts de Dieu sont dedans, dans cette relation, dans cette chose que je vais commencer? Voilà, je découvre une volonté de Dieu. Est-ce que cette volonté de Dieu que je découvre, est-ce qu'elle obéit? Est-ce qu'elle respecte? Est-ce qu'elle élève les intérêts de Dieu? Une autre question qu'il faut se poser, par exemple, c'est est-ce que cette chose obéit au principe de la parole? Est-ce qu'elle obéit au principe de la parole? Ou encore, est-ce qu'on y retrouve les principes de la foi? Sinon, je ne pense pas que vous devez vous engager. Amen. Quand il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bon, nos versions françaises, les gens ont dit comme ça, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. On a l'impression que Paul ici est en train de définir 3 degrés de la volonté de Dieu. J'ai même entendu, même moi aussi je voulais tomber dans ce piège, je pensais que Paul était en train de nous dire qu'il existe une volonté de Dieu qui est bonne, une autre qui est parfaite, une autre qui est agréable. Mais la version anglaise le rend encore mieux. Parce que la version anglaise dit, je vais peut-être les traduire en français, les anglophones disent, afin que vous discerniez la bonne, virgule, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, bonne, agréable et parfait sont des caractéristiques de la seule volonté de Dieu. Donc, il n'existe jamais une volonté de Dieu qui soit bonne et puis, volonté ensemble, il faut monter vers une volonté agréable et puis monter vers une volonté parfaite. Non, la volonté de Dieu est à la fois bonne, agréable et parfaite. Bonne signifie quoi? Le mot grec, c'est agathos. Agathos comporte l'idée de conformité avec les buts de Dieu. Quand il dit bonne volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ce qui est bon, là, veut dire ce qui est conforme aux attentes de Dieu. Ce qui est conforme au but de Dieu. Laissez-moi vous poser une autre question. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une chose est bonne? C'est bien de se lever le matin, très tôt le matin. C'est bien de manger 3 fois le jour. Bon, frères et sœurs, c'est bon ou c'est bien par rapport à quoi? Ou par rapport à qui? Une chose n'est pas bonne de façon absolue. Une chose est bonne parce qu'au fait, en face, il y a une volonté qui est exprimée. Même lorsqu'on parle dans la société des règles, les règles sont bonnes par rapport à l'expression de ce que la société veut être. Il y a un idéal à poursuivre. C'est pourquoi on parle de bon. Il n'y a pas de choses bonnes lorsqu'il n'y a pas un idéal. Et de même, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu qui est bonne, cela suppose que de l'autre côté, il y a les attentes de Dieu, il y a les buts de Dieu. La chose est bonne lorsque ce que je fais est conforme à ce que Dieu attend. C'est difficile? Non. Il faut que ça soit conforme. L'idée de bon, c'est l'idée de la conformité. Donc la volonté de Dieu, je pense que ce n'est pas un code, ce n'est pas un ensemble de lois, non, mais c'est un but qu'il faut atteindre. Et notre démarche devra toujours vérifier la conformité de ce qu'on fait avec la parole de Dieu, avec les attentes de Dieu. Agréable, euarestos, c'est le mot grec qui a donné cela. Euarestos. Ça signifie simplement ce qui est acceptable, ce qui plaît, ou encore ce qui est convenable, ce qui satisfait les attentes. Acceptable, convenable, ce qui satisfait les attentes. Une chose est agréable lorsqu'elle est convenable, lorsqu'elle satisfait les attentes. Et lorsque nous parlons aussi de la volonté de Dieu, de la volonté agréable de Dieu, nous voyons ce niveau où Dieu se plaît dans ce qu'on fait, où Dieu trouve son plaisir dans ce qu'on fait. Lorsque vous lisez par exemple dans Genèse, on dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'idée qu'il y a là, c'est l'idée du fait que Dieu a été satisfait par rapport à ses attentes. Lorsque Abel fait son offrande,
Dieu a agréé cela parce que l'offrande d'Abel a rencontré les attentes de Dieu, a satisfait les attentes de Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous êtes dans la volonté de Dieu lorsque Dieu est d'accord avec vous, lorsque cela est agréable à Dieu. Même si les hommes ne sont pas contents, ce n'est pas un problème. Je lisais l'histoire d'un prophète, un homme de Dieu. Dieu lui a dit d'épouser une certaine sœur à l'église. Elle-même, elle a massacré la sœur dans son livre. Son livre s'est intitulé « Les dons spirituels et comment les exercer ». Il s'appelle Grant. Il dit, je ne voulais pas de cette sœur. Elle était maigre. Maigre de maladie. Il dit, moi, je ne veux pas. Il s'est battu avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui, il avait les yeux sur une autre sœur, apparemment bien bâtie. Dieu lui dit, non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas la sœur bien bâtie, c'est elle, celle qui est maigre. Il a pris beaucoup de mois pour accepter la volonté de Dieu. Parce qu'au fait, il ne voyait pas que lui, il voyait la famille, la réputation de la famille, il voyait les amis au lieu de voir Dieu. Qu'est-ce que les amis vont dire? Frères et sœurs, la volonté de Dieu doit satisfaire Dieu, pas les hommes. C'est ça agréable. Il ne faudrait pas mettre moi et les hommes et puis balancer. Non, il faut balancer la chose vis-à-vis de Dieu. Il faut prendre la chose et mettre Dieu. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ça? Si Dieu est d'accord, les hommes, c'est plus ton problème. Alors William Grant, il dit, il s'est battu avec Dieu. Il ne voulait pas parce que voilà, il y avait quand même le côté cosmétique, il y avait quand même le côté galant, il y avait quand même le côté, voilà, esthétique, quand on va marcher. Voilà, elle ne ressemble à rien. Même un bout de souffle peut la faire tomber. Je ne veux pas. Pire encore, il écrit dans son livre, il dit, sa famille lui a dit, Grant, si tu épouses cette femme, on ne viendra pas les jours du mariage. Parce qu'on est sûr que quelques semaines après, on va l'enterrer. On ne veut pas dépenser. Vous savez, les gens sont méchants quand ils ne trouvent pas leur compte. Mais ce n'est pas mon problème. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est ce que les apôtres ont dit. Mieux vaut faire une chose qui soit agréable à Dieu et non pas aux hommes. L'ironie du sort, quelques semaines plus tard, Grant s'est entêté, il a épousé la sœur. Comme promis, personne n'est venu. Mais il est parti avec sa femme. Bon, il ne dit pas comment finalement il a été convaincu. Est-ce qu'il avait boudé? Est-ce qu'il s'est marié en disant « oui, je le veux » mais en disant « non ». Je crois qu'il faut qu'on fasse « oui, je le veux, papa » aux États-Unis. Mais finalement, il a dit « oui, je le veux ». Quelques semaines après, la femme a commencé à prendre de poids. On dirait qu'il lui manquait de l'amour prophétique. Ah oui, frère, il y a amour et amour. L'amour d'un homme de Dieu, mais c'est pur. Quand il dit je t'aime, il sait de quoi il parle. Il vit dans l'intimité du Père. Alors finalement, la femme a commencé à prendre du poids et tout le monde disait, oh, c'est elle. Non, ce n'est pas elle, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. Lui-même disait, non, c'est elle. Et l'autre femme est décédée. La femme qu'il voulait épouser avant, celle qui était bien bâtie, elle avait un cancer et puis elle est décédée. Alors finalement, il dit, ah, Nzamba Mukulu, donc Dieu m'a dévancé. Quand il me parle, c'est parce que, au fait, moi je suis en train de voir un jardin d'Éden, mais lui il voit un cimetière. Ouh! Je suis venu vous dire, frères et sœurs, lorsque Dieu est avec vous, n'ayez pas peur du lion, car dans le lion, vous pouvez trouver du miel. Samson nous le dit. Le lion fait peur, mais la volonté de Dieu te dit, avance. Ce n'est pas agréable, moi je veux que tu avances. Mais le miel dont tu as besoin se trouve dans le miel, dans le corps du lion. Mais quand on est comme l'autre, on voit la plaine verte. On est attiré, mais Dieu n'est pas là. La finalité, c'est quoi? Sodome et Gomorrhe. Et je bénis le Seigneur pour ce qui lui est arrivé. Ils se sont mariés, ils sont bien. Bon, finalement, il a fini le livre. Il ne nous a pas dit ce qui est arrivé après, mais je crois que tout va bien. Amen. Donc, quand nous parlons de la volonté agréable, nous parlons du fait que Dieu est satisfait. Mon frère, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ta femme, si Dieu est d'accord, épouse-la. Ah! Les frères disent, pasteur, ça vraiment, c'est une matière à réflexion. Je vous dis la vérité. En fait, je ne suis pas en train de vous dire de faire des choses, d'avaler des choses, même si vous ne voulez pas, même si c'est là. Je parle de la volonté de Dieu. C'est différent. Je parle de ce que Dieu vous dit de faire. Si Dieu est avec vous,
personne ne sera contre vous. Et je trouve qu'il y a un danger aujourd'hui parce que voilà, même nos choix sont très cosmétiques. Même nos choix s'inspirent des histoires qu'on suit dans des séries télévisées là, les novellas là. Alors, toutes nos sœurs, même les frères, ils font des choix en fonction de... Mais vous savez que ces gens-là, ça c'est une entreprise. Ils font des choses sciemment. Vous pensez que vous allez épouser un homme vraiment qui est comme ça, qui est doux, qui ne parle pas, qui te dit chérie à tout moment, qui trouve la portière. Tu trouves un homme comme ça? Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est comme ça. Moi, je m'appelle Trésor Fambouami. Ça veut dire que de temps en temps, Kimundibou et Bandolamouka, de temps en temps, mais de temps en temps, que disent souvent, l'esprit va étouffer ça. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, on est imparfait. Il y aura de temps en temps des choses comme ça. Frère, c'est ça qui prouve qu'on est humain. On est humain. Si vous voulez un mariage des anges, allez au ciel. Mais si vous voulez épouser des hommes, alors vous allez rencontrer tout ce qu'il y a de l'homme. Les incompréhensions de l'homme. La colère de l'homme. Vous allez rencontrer tout ça. Et si vous voulez épouser une femme, attendez-vous. Tout ce qu'on vous raconte sur les femmes, vous allez les vivre. Moi, ma mère ne m'a pas beaucoup raconté sur ce qu'il y a des femmes. Parce que voilà, elle a quand même été très blessée. Mais quand j'ai commencé à découvrir c'est quoi la femme, je ne lui pose même pas la question. Un jour, j'ai commis l'erreur de lui poser la question. Je me dis, oui, bagité. Mais, et puis depuis tout ce temps, pourquoi tu ne m'avais pas dit qu'il fallait naïeba? Vous voyez, donc, c'est compliqué. Mais lorsque Dieu vous dit, allez, Dieu est avec vous, c'est le plus important. Même si ça ne plaît pas, même si les hommes ne sont pas d'accord, laissez-moi vous le dire, passez-moi l'expression, on s'en fout des hommes lorsqu'il est question de la volonté agréable de Dieu. On s'en fout. Lorsqu'on dit que la volonté de Dieu est parfaite, le mot grec c'est téléos. 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 C'est le mot qui a donné aussi tétélestai. Tout est accompli. Téléos signifie complet, terminé, accompli. L'idée qu'il y a derrière ce mot, c'est qu'il n'y a rien à ajouter. Vous comprenez ça? Il n'y a rien à ajouter. Ça veut dire que le mets de Dieu est complet. Le sel est calé. N'ajoutez rien. Vous allez détruire le décor. N'ajoutez rien. Comme j'aime le dire au Tcha Pelouse Nakike. N'ajoutez rien. Laissez comme ça. Quand on dit que c'est complet, c'est parfait, ça veut dire c'est terminé. C'est terminé. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous révèle sa volonté, ne pensez pas que vous allez marchander ou ajouter quelque chose pour la rendre plus parfaite. Elle est déjà parfaite en venant à vous. Elle est déjà parfaite. Elle ne devient pas parfaite quand elle vient. Depuis le jour où elle est sortie de la bouche de Dieu, elle est parfaite. Acceptez-la comme ça. Amen. Laissez-moi vous parler du deuxième indicateur. Je trouve qu'il est quand même important. Que dis-je? Il est très important. À part le fait que nous devons tous examiner la volonté de Dieu pour découvrir si cette volonté est bonne, c'est-à-dire conforme aux attentes de Dieu, si elle est agréable, c'est-à-dire elle satisfait, elle fait plaisir à Dieu, si elle est complète. Le deuxième indicateur qui nous montre qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est que nous devons ressentir la paix de Dieu. Nous devons ressentir la paix de Dieu. Lorsqu'on s'engage dans cette voie, lorsqu'on fait cette chose, lorsqu'on poursuit cette voie, que l'on suppose être la volonté de Dieu, il faut qu'on ait la paix de Dieu. Jean chapitre 14, verset 27. Prenez cette gamme de passages et puis je vais un peu commenter le contexte particulier de Philippiens 4. Le contexte dans lequel Paul est en train d'utiliser ce verbe quand il dit « La paix de Dieu gardera votre cœur en Christ ». Il a une idée derrière la tête. 2 Thessaloniciens 3, verset 16, Philippiens chapitre 4, verset 7, et puis Colossiens chapitre 3, verset 15. Je vais simplement lire ces deux passages parce qu'ils sont très importants par rapport à ce que je veux dire. Jean 14, 27, Jean 16, 33, 2 Thessaloniciens 3, 16, Philippiens 4, 7, Colossiens chapitre 3, verset 15. Je vais lire Philippiens.
Philippiens chapitre 4, verset 7. Je peux même commencer à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Certaines versions parlent des actions de grâce. Écoutez le verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ. Amen. Colossiens 3,15. Le mot qui est utilisé là pour parler de gardera votre cœur, c'est le même mot qui est utilisé dans Colossiens 3, toujours parlant de la paix de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 15. On y va. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Dans certaines versions, on dit gouverne dans votre cœur. Amen. Au fait, le verbe régner ou encore garder qui est utilisé dans Philippiens 4, l'idée de Paul, peut-être que ça ne ressort pas, mais Paul a l'idée de ce qui se passe dans l'athlétisme. Si bien que le mot grec qu'il utilise ici, quand il dit la paix de Dieu gardera votre cœur en Christ, le mot qu'il utilise pour régner ou pour garder, c'est le mot qui rentre dans le même groupe que le mot qui a donné arbitre. Donc c'est comme s'il veut dire la paix de Dieu agira dans votre cœur comme un arbitre. Quelle est son idée? À l'époque, souvenez-vous, il a dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Qui est-ce qui dit que l'athlète a couronné a plutôt combattu selon les règles? Qui doit dire ça? C'est l'arbitre. L'arbitre est là pour sanctionner. L'arbitre est là dans un jeu pour observer l'effet des jeux, pour constater les fautes, pour constater les bonnes actions et enfin valider. Si bien que celui qui est couronné, c'est celui qui a été approuvé par l'arbitre, c'est-à-dire qui n'a pas été sanctionné pour quelque faute. C'est celui qui a respecté les règles de jeu. Alors quand il dit la paix de Dieu gardera votre cœur, ou encore la paix de Dieu règne en vous, son idée, c'est l'idée que la paix de Dieu dans nos cœurs fonctionne comme un arbitre. Parce que c'est le même groupe de mots. Il dit la paix de Dieu dans votre cœur agira comme un arbitre agit dans un terrain de football ou dans un terrain d'athlétisme. Tout comme l'arbitre sanctionne, la paix va sanctionner. Ça veut dire, avoir la paix est une approbation et manquer la paix, c'est une sanction. Avoir la paix dans ce qu'on fait est une validation et manquer la paix dans ce qu'on fait est une sanction. Cela me prouve à croire que lorsque vous êtes engagé dans une chose, la paix de Dieu qui est l'arbitre, le témoin, n'est pas là. Sachez que déjà, vous êtes dans une mauvaise position. Lorsque vous entreprenez quelque chose, je ne parle pas de la paix qui vient d'un entêtement. Non. Je parle de la paix de Dieu. Paul est clair. Il dit la paix de Christ, pas la paix de l'entêtement, d'un amour impossible. Moi, je m'entête, je sais qu'il va changer. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la paix de Christ. Ma question est la suivante. Depuis que vous vous êtes engagé dans cette chose, depuis que vous faites cette chose, ou depuis que vous voulez vous lancer dans cette chose, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? N'essayez pas de vous battre. Soyez sincères. On est devant le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? N'essayez pas de vous dire, ça va bien, non, mon cœur? Tout va bien. Un pasteur, tout va bien. Alors, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui ne sont pas du tout bien. Le cœur est en train de dire, parce que ton cœur est en train de sanctionner. Au fait, tu ne comprends pas que le cœur est l'arbitre. Il est en train de dire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu que la paix soit un indicateur de sa volonté. Il n'y a pas d'amen. Vous irez de l'avant. C'est lourd dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin de prophétie, mais tu sens toi-même.
J'ai reçu une sœur au bureau. Ah, pasteur me dit, les gens sont compliqués. Elle me dit, pasteur, à chaque fois que je suis avec lui, je suis lourd. Je dis, je suis lourde. Je lui dis, tu es lourde, ça veut dire quoi? Mon cœur pèse. Je dis, ça pèse de bonheur. Oh. Alors je dis, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Ah, donc tu acceptes de porter ce poids pendant 6 mois. Tu es forte. Frères et sœurs, quand ça devient lourd, arrêtez. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si la paix de Christ n'est pas là, arrêtez. Vous voulez commencer un ministère parce que vous connaissez 2 passages de la Bible, Matthieu 7,7 et Jean 3,16. On vous a dit, frère, ce n'est pas encore le temps, vous avez besoin de vous asseoir parce que le ministère, ce n'est pas prêcher. La prédication, c'est 10 à 15%, il y a autre chose. Et Indagamabe, quand les démons viennent, quand il y a des problèmes qui te dépassent, vous n'avez aucune idée. Quelquefois, on est content d'être à notre place. Posez la question à Papa Ken, il va vous dire qu'est-ce que c'est que d'avoir une charge comme l'église Philadelphie. Alors vous convoitez ça. Prenez. Vous allez venir vous-même dire, pasteur, ils rendent boyé. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Et si ça vient et refuse, c'est une preuve. Comment tu peux dire, moi je suis appelé au ministère, et puis tu acceptes ça facilement? Est-ce que vous avez la paix de Dieu? À peine vous connaissez ces 2 passages, vous commencez un ministère. Ministère de délivrance, ministère évangélique, Torobi Makaka. Ministère, la passion, ministère, la nouvelle génération, ministère, le feu du 3e ciel, ministère. Ah. Mon frère. Ok. Et puis il sent que depuis qu'il a commencé ça, il n'a pas la paix. Tout ce qu'il fait là, moi je me suis Banzunzu est là, mais il fait mais ça ne va pas. Arrête, assois-toi. Il y a un temps pour tout. Les choses de Dieu, on ne le suit pas vite, laissez-moi le dire comme ça. Il y a un temps pour tout. Prenez Ecclésiaste 3, on dit il y a un temps pour pleurer, virgule, un temps pour... Frère, voyez-vous la différence entre un temps de pleurs et un temps de rire? C'est juste une virgule. Mais cette virgule-là signifie beaucoup de choses. Cette virgule-là, ça peut être un temps de s'asseoir. Cette virgule-là peut être un temps de prière. Cette virgule-là peut être un temps de formation. Toi, tu as vu dans la Bible virgule, mais c'est cette patience qui peut te faire quitter un temps de pleurs vers un temps de joie. Alors, accepte les virgules dans ta vie. Nous, on veut seulement sauter. On ne veut pas marcher. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je veux sauter. Non, frères et sœurs. Il y a un temps pour tout. Est-ce que tu as la paix dans cette entreprise? Tu veux signer ce contrat, tu sens que le cœur pèse. Mais Dieu est en train de te parler. Il a pris la paix. Le fait que tu es agité, c'est un langage de Dieu. Est-ce que vous savez que l'incident qui a amené le roi à reconsidérer les livres de souvenirs pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de Mardoché, c'était un trouble de sommeil. Le roi était agité. Il savait que faire. J'imagine Mardoché était en train de prier disant, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me justifier? Mais ici, Dieu trouve sa stratégie. Il prend la paix. Le fait que quelqu'un là-bas ait agité, Dieu était en train de travailler. Il avait commencé un processus. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le fait que tu perds le sommeil, c'est le processus de la délivrance pour que tu quittes cette histoire. Ne t'entête pas. C'est un indicateur qui te dit que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ou aussi que tu es dans la volonté de Dieu. J'aime ce que Proverbe dit. Il dit, mieux vaut peu. Voyez-vous? Mieux vaut peu, mais là où il y a la joie, là où règne la paix, que beaucoup, que l'abondance, là où il y a la haine, là où il y a le trouble. En fait, avec Dieu, le problème, ce n'est pas la quantité, non. Avec Dieu, ce n'est pas la quantité. Avec Dieu, c'est la qualité de la relation que tu as avec lui. Même si c'est peu, s'il est là, tout va bien. Actes chapitre 16, verset 7, on connaît ce passage. L'apôtre Paul, il est en train de parler. Il devait se rendre, je ne sais plus si c'était avec qui, si là sous Barnabas, je ne sais plus.
Mais les apôtres, en tout cas, ils étaient disposés à aller en Bithynie. Acte 16, verset 7. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, l'Esprit de Jésus les a empêchés d'y aller. Voilà, ça c'est ce qu'on lit. Mais les faits se sont produits différemment. Dans le fait, ils ont manqué de paix. Ils voulaient aller, mais ils avaient le cœur lourd. Ils sentaient des contraintes. Et quand ils ont écrit, quand Luc a écrit, il parle du fait que c'est l'Esprit de Jésus qui les a défendus. Mais comment l'Esprit de Jésus les a défendus de se rendre en Bithynie? En leur privant la paix. Je prie Dieu que nous soyons sensibles à Dieu, que nous soyons sensibles à sa volonté. Si vous sentez la paix de Dieu commencer à vous quitter dans cette histoire, je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne vous entêtez pas, sortez. Je ne cesserai de le dire, un homme a dit, certaines personnes nous bénissent en sortant de notre vie et d'autres nous bénissent en entrant dans notre vie. Ça fera mal, mais ça guérira l'éternité. Mieux vaut avoir mal pour un peu de temps et de sauver les restes des années à venir. Alors pourquoi veux-tu détruire les restes d'années à cause d'une joie passagère, mensongère et éphémère? Voyez-vous? Je préfère ça. Le troisième indicateur, c'est la provision. La provision. Un prédicateur a dit, où Dieu conduit, Dieu pourvoit. Ça veut dire que où il ne conduit pas, il ne pourvoit pas. Là où la volonté de Dieu est inexistante, il y a des raisons sérieuses pour qu'aucune provision n'arrive. Notez cette petite déclaration. Là où il y a la provision divine, c'est sûr qu'il y a la volonté divine. Et là où il y a la volonté divine, c'est sûr qu'il y aura sa provision. Là où il y a la provision divine, c'est sûr qu'il y aura la volonté divine. Et là où il y a la volonté divine, c'est sûr qu'il y aura sa provision. J'aime Élie. Élie a reçu la provision provenant du ciel. Le corbeau descendait pour le nourrir. Mais est-ce que vous savez qu'à la base de la provision, il y avait une volonté de Dieu? Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré sa volonté. Frères et sœurs, que des gens qui manquent de provision parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et le fait de voir le manque de provision ne les pousse pas à réfléchir. Frères et sœurs, quand la provision divine commence à manquer, quand la provision divine manque, c'est une preuve que tu es en dehors de la vision, en dehors de sa volonté. On dirait dans l'eau, ma belle l'eau. J'aime les vérités. Même moi-même, je suis concerné, ne vous en faites pas. Je nous prêche à nous tous. Est-ce que Dieu pourvoit à cette relation, mon frère? Depuis que tu as accepté de commencer cette histoire avec cette sœur, ma sœur, vous savez qu'il y a bien, moi, 50, 100, depuis que tu as dit oui, plus rien. Et puis non seulement plus rien sur le plan physique, même financièrement, même spirituellement, plus rien. Tu ne pries plus. Chaque dimanche, vous allez jouer, comment on appelle ça? Baby foot, kicker. Vous avez remplacé les temps de prière par les promenades. Je ne suis pas contre les promenades, mais j'aime Dieu plus que les promenades. Ça, ce sont des preuves qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de provision divine. Un homme qui t'éloigne de Dieu n'est pas fait pour toi. Oui, une femme qui t'éloigne de Dieu n'est pas fait pour toi. Une entreprise qui t'éloigne de Dieu, il faut faire attention. Tout ce que Dieu nous donne, qui rentre dans sa volonté, doit nous ramener à lui, doit être conforme à ses attentes. Oui. C'est pourquoi je suis en train de prier que Dieu nous donne de puissants milliardaires à l'église pour que nos frères, nos sœurs n'aient plus à subir des injustices dans des banques. Parce que pour manger, pour avoir de quoi nouer les 2 bouts du mois, tu es obligé de rester là. Mais tu sens que c'est lourd, c'est difficile pour toi. Genèse 22, vous connaissez Jéhovah-Jireh, n'est-ce pas? Jéhovah-Jireh, l'Éternel, pour voir à mes j'aime à la suite. Ce qui est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera. Voilà. À la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Cela veut dire, la provision n'existe qu'à la montagne de l'Éternel. L'adresse où Dieu pourvoit, c'est sa montagne.
l'adresse où on peut voir Dieu, où on peut voir la provision divine, c'est sa montagne. En d'autres termes, ça veut dire aussi que quand on est à la montagne de l'Éternel, on a la provision. C'est réciproque. Réciproque. Volonté divine appelle provision. Provision est une preuve qu'on est dans la volonté de Dieu. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que Dieu va satisfaire tous nos caprices. Non. Quand je parle de provision divine, je parle de ce que Dieu vous donne pour vous rassurer, pour vous maintenir dans la marche. Je parle de ce que Dieu vous donne pour que vous ne mouriez pas. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et de temps en temps, il y avait la manne. C'était sa provision pour ce temps-là. Ils pouvaient voir que Dieu a un but avec nous. Dieu nous a sortis de l'Égypte parce qu'il veut nous emmener quelque part. La preuve, c'était que de temps en temps, il y avait la manne. L'eau jaillissait du rocher. Frères et sœurs, la provision divine signifie que même dans un contexte de crise, si vous êtes dans la volonté de Dieu, alors pour vous, il y aura forcément une porte ouverte. Oui, pour vous, il y aura une solution. Même lorsque ça va mal chez les autres, chez vous, tout ira bien. Pourquoi? Parce que vous êtes là où Dieu vous attend. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'être là où les hommes sont, parce que vous voyez, les hommes aiment la multitude, ils aiment la foule. Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est dans sa volonté. Quelquefois, la solitude, ça peut être la stratégie de Dieu pour vous bénir. Élie a vu la provision divine, il était seul. Tout le monde était en crise, mais Élie était nourri à Kérit, s'il vous plaît. Au torrent de Kérit, il était seul. Et à un moment, il vieux Pierre a regardé maman, il dit, bon, Seigneur, tout ça, la 3 tentes, l'une pour Élie, pour vieux, il a souvent été seul. On va faire 3 tentes comme ça, il aura de la compagnie. Mais la solitude d'Élie n'a pas changé, n'a pas terni sa foi. Frère, il y a des gens qui ne sont chrétiens que quand on est à l'église, quand il y a la foule, quand tout le monde est là, ils sont intercesseurs, ils sont puissants. Mais quand on les sort de la multitude, on les amène dans un endroit où ils sont seuls, c'est fini. Toute la charge électrique partie. Frères et sœurs, Dieu, on le vit partout. On le vit partout. Dans la foule ou dans la solitude, on vit Dieu. Dans sa chambre, on vit Dieu. Dans son auditoire, on vit Dieu. Il n'y a pas un endroit déterminé où il faut vivre Dieu. Non, une bombe est une bombe partout. Si vous prenez la bombe, vous la placez dans votre chambre, elle va exploser. Elle ne va pas respecter la chambre parce que c'est une bombe. Si vous êtes une bombe de Dieu, vous allez exploser partout. Même dans un guichet en train de servir les clients, vous allez exploser. Parce que la bombe ne tient pas compte du lieu, la bombe ne tient compte que de l'énergie qui est en elle. Mais pourquoi nous, on n'explose qu'à l'église? Ailleurs, on n'explose pas. Et puis vous, les gens du ministère, surtout les jeunes, vous organisez des actions pour exploser que chez les chrétiens. Un ministère doit être un bras de l'église. Allez chercher des païens, jeunes gens. On a déjà prêché les dimanches ici. Toi, tu réunis les gens quelque part dans Saint-Zété à 16h. La puissance de la restauration. On a déjà écouté Sentinelle. Tu veux quoi? Va au prison Makala, va chez les païens. Et ils n'ont pas écouté Sentinelle. Vous voyez? Vous voulez seulement chauffer des gens qui sont déjà chauffés. Ça n'a pas de sens. Un ministère doit faire ce que l'Église ne fait pas. Oui. Si vous faites tout ce que l'Église fait, ça ne sert à rien. Jeunes gens, vous m'écoutez? Je ne suis pas contre vous. Mais il faut que l'ordre règne. Jésus n'a pas laissé les ministères, il a laissé l'Église. Les ministères découlent de l'Église. Cherchez une particularité. Occupez-vous des femmes vulnérables qui ont le cancer. Occupez-vous des gens démunis. Allez là où l'Église ne peut pas aller. Allez à la prison de Makala. C'est ça le but d'un ministère. Vous seulement après les samedis, après-midi, allez. On va se retrouver quelque part dans la salle de fête. Grande affiche. La puissance de la parole. Et puis tout ce qu'on a prêché le dimanche, ici, c'est ce que vous allez prêcher les soirs. Mais vous faites quoi? Quel recyclage? Vous faites quoi? Mais je sais de quoi je parle. Regardez seulement dans le Facebook. Vous allez voir. Il y a des thèmes comme ça. Il y a même quelqu'un qui a déjà commencé les virus des pharisiens. Mais il a fait quoi? Il a seulement changé. Ici, on parle de la maladie. Il y a un maladie, c'est virus. Mais c'est la même chose. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne fait pas s'asseoir et écouter. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Les jeunes sont terribles. Bananzamba, alléluia.
Alors je vais vous poser la question, est-ce que Dieu pourvoit à votre vie? Quand je parle de la provision peut être graduelle. Elle peut avoir beaucoup de degrés et beaucoup de stades. Je ne parle pas encore d'une provision maximum qui est pour moi l'image de la terre promise. Mais depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes engagé dans cette histoire, est-ce que vous voyez Dieu? Ça, c'est la question. Frères et sœurs, vous me voyez vous enseigner ce soir, être debout ici. Mais il y a des gens qui m'ont vu 20 ans, 18 ans, 15 ans, 10 ans avant, qui m'ont dit les choses que je fais aujourd'hui. Ils m'ont dit, toi, tu es un homme de Dieu, ne l'oublie pas, tu es un pasteur. Il y a quelque temps, j'ai même revu un de mes vieils amis, il était au Maroc pendant plusieurs années. Quand il m'a vu, il m'a dit, ah, frère Trésor, comment vous allez? Quelqu'un a dit, oh, comment pasteur? Ah, on savait que tu allais finir par là. Parce que nous, à l'école, c'était comme ça, on m'appelait gourou, les chefs spirituels. Donc, quand on enseigne la mathématique, je dors. Mais quand le prof de religion vient, les dispensations m'ont été les mis. Mais je vous dis la vérité, combien aimait les mathématiques ici? Moi, les premiers, ça fait mal. Et puis, M. Cartésien, il est décédé. Il nous embête avec ces chiffres-là. Moi, j'aime les chiffres quand ils sont bibliques. Mais pas quand ils sont cartésiens, non. À chacun son truc. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on voyait déjà. Donc, frères et sœurs, on ne devient pas champion par hasard. On n'improvise rien dans la vie. Tout se prépare. Et c'est comme ça que Dieu pourvoit. Pourquoi je dis ça? Les provisions d'aujourd'hui préparent les provisions de demain. Chaque provision complète et vous donne une assurance. Quand David est en face de Goliath, il n'a pas peur. Il dit, non, je n'ai pas peur de toi. Pourquoi? Les dieux qui hier a pourvu en me donnant la force de terrasser les lions, c'est le même Dieu qui me donnera assez d'énergie pour te terrasser. C'est une histoire de provision. J'ai vu la provision de Dieu dans ma vie. Même si elle était petite, j'ai vu Dieu. Il ne m'a pas abandonné. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Vous voyez? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il part d'une marche, d'un parcours. Et quelle est sa conclusion? Je n'ai point vu le juste à... C'est la provision divine. Il veut dire qu'on est juste, qu'on marche avec Dieu, qu'on est dans la volonté de Dieu. Une chose que Dieu ne fera pas, c'est de vous priver de sa provision. Oui, frères et sœurs. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, ta vie finira bien, ça va aller parce que je peux voir en 2010, en 2005, les 10 ans passés, je peux voir les provisions divines dans ta vie. Même si aujourd'hui ça ne va pas, crois-moi, le Dieu qui t'a secouru hier, il va le faire encore aujourd'hui. Quand on dit Ebenezer, on veut dire jusqu'ici, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Vous voyez ici, mais nous on voit là-bas. Jusqu'ici il a fait, hier il a fait, jusqu'ici il a fait, là-bas il va le faire. Parce qu'il est Dieu. La provision est une preuve qu'on est avec Dieu. Le quatrième indicateur, je pense que quand on est dans la volonté de Dieu, les progrès doivent être évidents. On doit progresser. La volonté de Dieu signifie qu'on ne doit pas être statique dans la vie. Ça doit bouger. Il doit y avoir un mouvement. J'aime 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Il dit, afin que tes progrès soient évidents. Là où il y a le progrès, frères et sœurs, on n'imagine pas, on le voit. Il parle de progrès évidents. Tu ne peux pas seulement te lever le matin et lui dire, hey, je sens que je progresse. Les progrès, on ne les sent pas. Ça doit être évident. Tout le monde doit voir que tu progresses. Le progrès, ce n'est pas une question, nous qui te voyons, on doit voir que tu as grandi. Il n'y a que moi qui peux dire, mais mon fils a grandi. Parce que je vois son progrès. Frères et sœurs, les progrès doivent être évidents. Cela veut dire palpable, concret, manifeste et visible. Par ta façon de parler, ton sérieux avec Dieu, ta consécration, le degré de ta motivation pour les choses du Seigneur, ton engagement. Ce sont des choses qui nous montrent que tu progresses. Le progrès ne doit pas être secret. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand je parle d'avancer, je ne parle pas forcément d'aller de l'avant. Non. Parce qu'aller de l'avant n'est pas signe de progresser. Je sais que ça vous bouscule un peu. Je vais donner un exemple. Je suis là. Alors, le but, c'est que j'arrive là où se trouve la batterie. Ça va? Le but, c'est que j'arrive là où se trouve la batterie. Alors, moi, je suis en train d'avancer
vers là où se trouve le vase de fleurs. Est-ce que je progresse? Mais j'avance, non? Pourquoi je ne progresse pas? Parce que j'avance dans la mauvaise direction. Voilà. Progresser signifie avancer, mais avancer dans la bonne direction. Avancer dans la volonté de Dieu. Parce que tu peux avancer, mais dans un mauvais chemin. Tu peux avancer, mais en dehors de l'itinéraire prévu par Dieu. Mais je prie Dieu ce soir que des gens avancent dans l'itinéraire prévu par Dieu. Que des gens avancent vers la destination voulue par Dieu. Pas en dehors. Laissez-moi finir ce soir avec la troisième chose pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? La troisième chose que j'aimerais mentionner ce soir, c'est Dieu nous a donné sa parole pour éclairer notre marche. D'abord, c'était son caractère qui veut nous révéler. Deuxièmement, c'était sa volonté qu'il voulait qu'on connaisse. Et je finis en vous parlant brièvement de certains signes, certains indicateurs. Troisièmement, je pense que Dieu nous a donné sa parole pour éclairer notre marche. Psaume 115, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, voyez-vous, mais une lumière sur mon sentier. J'aime ça. Proverbe 6, verset 22. Proverbe 6, 22. Notez aussi Genèse 5, verset 24. Proverbe 6, verset 22. Notez aussi Genèse 5, verset 24. On parle ici des commandements. Les commandements où ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit et ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Alléluia. Laissez-moi poser ces postulats de base que je considère importants. Lorsque pour chacun de nous, le problème fondamental du salut est réglé, la question suivante qui se pose, c'est celle relative à la marche. Lorsqu'on est déjà sauvé, vous devez savoir que le salut n'est pas la finalité. Non. Le salut, c'est le début de la marche chrétienne. Lorsque la question du salut est réglée, la question suivante, là où Dieu nous attend, c'est dans la marche. Romains chapitre 8, verset 30, je reviendrai longtemps sur ce texte. L'apôtre est en train de définir 4 étapes, j'appellerai ça de notre progression. Romains 8, verset 30. Je peux commencer à partir du verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Écoutez le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, c'est la première étape. Il les a aussi appelés, c'est la deuxième étape. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, troisième étape. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà, nous tous, nous allons vers la glorification. Il n'y a pas un autre but pour Dieu. L'étape finale de notre progression, de notre marche, c'est la glorification. Mais je veux dire une chose que je considère vraiment importante. La marche est une chose que nous devons prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les apôtres, et même Jésus lui-même, ils ont fait la différence entre la position du chrétien et la marche du chrétien. La position d'une part et la marche de l'autre côté. On va essayer de le voir peut-être avant de finir. Notez ceci, par rapport à notre position, tous les rachetés sont agréables à Dieu, tout le monde, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui est racheté, tout celui qui est sauvé, par rapport à la position, il est agréable à Dieu. Ça, c'est déjà fini. Mais par rapport à la marche, seuls ceux qui obéissent sont agréables à Dieu.
N'oubliez jamais cette vérité, frères et sœurs. Ne confondez jamais la justification de position et la justification, plutôt la justice de la position et la justice de la marche. La sanctification de position et la sanctification de marche. Cela me conduit à faire la différence entre deux termes que Paul utilise dans ses épîtres. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, par exemple, il dit « Je connais un homme en Christ. » Et Romains 8, 1, il dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Ailleurs, il dit « En Christ, nous avons reçu pleinement toutes les faveurs et toutes les bénédictions de Dieu. » Ainsi, selon Paul, il existe un homme en Christ. 2 Corinthiens 12 le montre. Mais j'aimerais qu'on prenne 2 Timothée. Ou on peut commencer par 1 Timothée 6, 6 à 12. C'est le deuxième terme qui est souvent très mal compris, mais que Paul est en train de mettre en exergue. Il s'agit de l'homme de Dieu. Parce que Paul fait la différence entre un homme en Christ et un homme de Dieu. Il y a beaucoup qui sont des hommes en Christ, mais qui ne sont jamais devenus des hommes de Dieu. 1 Timothée 6, écoutez ce qu'il dit. À partir du verset 11. Quant à toi, homme de Dieu, j'aimerais qu'on souligne ça, homme de Dieu. Il ne parle plus de l'homme en Christ. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche, j'aime beaucoup ce verbe, recherche la justice, la piété. Ok, l'homme en Christ ne recherche plus ça. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà de par sa position. L'homme en Christ est déjà juste parce qu'il est placé en Christ. C'est la position qui définit toutes ces choses, tous ces bénéfices. Mais quand on parle de l'homme de Dieu, ici on est en train de placer l'homme en Christ, mais dans un contexte de la marche quotidienne et pratique jusqu'à atteindre la glorification. Ainsi, la position en Christ est une chose, mais la marche avec Christ est une autre chose. Il y a des gens qui sont des hommes en Christ, mais qui ne vivent pas comme Christ. Être homme en Christ, c'est très bien, c'est même souhaitable, mais c'est préférable de vivre comme Christ et d'être un homme de Dieu. Un homme en Christ, c'est un homme qui est né de nouveau, comme je le dis. Il est sauvé, il est racheté. De par sa position, il bénéficie de certains privilèges de Dieu. Mais l'homme de Dieu est celui qui, par la marche, est agréable à Dieu. Et celui qui, par la marche, plaît à Dieu. Quand on parle de l'homme de Dieu, on ne voit plus la position, on voit notre marche avec le Seigneur. Et plusieurs textes le prouvent. Quand vous prenez par exemple Apocalypse 22, verset 11, Jean dit que celui qui est juste fasse quoi? Que celui qui est juste continue à pratiquer la justice. Que celui qui est saint fasse quoi? Est-ce que ça ne vous paraît pas contradictoire? Comment quelqu'un qui est saint peut-il encore se sanctifier? Parce qu'au fait, quand on dit que celui qui est saint, on voit la position. Celui qui est saint, de par le fait qu'il est en Christ, il doit maintenant, dans sa marche, pratiquer, marcher dans la sanctification. Et c'est là que beaucoup de chrétiens nous échouons. Nous échouons dans la marche pratique. J'aime la version Lingala, parlant de 1 Timothée. Ça m'a tué. Il a dit ceci. Nzokande, yo. Hey, je l'ai dit comme je l'ai vu. Nzokande, yo. Hey, moto yanzambe. Kima? Makambo wana. Kasilanda boyenge bene. Ezaleli ya kokangama na nzambe. Kondima, bolingo, koyika mpiko, elimu ya boboto. Bana nzambe, alléluia. Moto yanzambe, landa. Et puis en français, ça sort, on dit seulement, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est beau. En lingala, on dit, yo, hey, kima. Qui vous a dit que Dieu ne parle qu'en français? Voilà une version, ça nous donne même le temps de l'apôtre Paul. Yo, hey, kima. C'est ça la vie pratique. Je suis homme en Christ de par ma position. Mais je dois vivre la vie de Christ par ma marche. C'est pour ça que la parole est donnée.
Si seulement il s'agissait que de la position, on n'aurait pas besoin de la parole parce qu'on était déjà parfait. Mais la parole nous a été donnée pour la marche. Afin qu'étant sur la terre, quand ces patrons à la banque me font des propositions, la parole me rappelle que je suis en Christ et que je dois vivre pleinement sa vie. Lorsque cette jeune fille va ouvrir les jupes, je ne sais comment, la parole va me rappeler, hey, tu es en train d'aller vers la glorification. Ces choses, tu dois les regarder comme de la boue. La parole nous a été donnée pour la marche. Celui qui néglige la parole, il néglige la vitamine pour sa marche. Parce qu'on ne peut pas atteindre la glorification finale si chaque jour on ne recherche pas ces choses. Hébreux 12, 14, qu'est-ce que l'écrivain dit? Rechercher. La paix est quoi? Ça ne vous étonne pas, on est saint. Pourquoi on doit rechercher la sanctification? Là, on parle de la sanctification de la marche. Ce n'est plus la sanctification de la position. On parle de la sanctification croissante, quotidienne, pratique. Frères et sœurs, de par la position, nous tous, on est saints. Nous tous, de par la position, on est saints. C'est pourquoi quand Paul écrit, il dit aux saints. Quand Paul nous appelle saints, cela ne veut pas dire que nous tous, on est saints par la marche. Non, il nous appelle saints par rapport à notre position en Christ. Mais ça doit maintenant se vérifier par rapport à la marche. Oh, je prie Dieu. Yo, motonanzambe, kima. Et puis les verbes sont actifs. On dit fuis, recherche, fuis. C'est très actif. Ça veut dire que dans la marche, il y a un acharnement. Il y a une énergie qu'on doit déployer. Par rapport à la position, je n'ai plus rien à faire. Christ m'a racheté, c'est fini. Mais par rapport à la marche, je dois fuir. Par rapport à la marche, je dois me battre. Par rapport à la marche, il y a une énergie que je dois déployer. Et la parole, heureusement, l'esprit, heureusement, sont là pour m'aider. Voilà pourquoi nous avons la parole, pour que dans notre marche quotidienne, que nous puissions marcher vers le but de Dieu. Laissez-moi finir avec ces quelques vérités. La première vérité que j'aimerais mentionner, c'est que toute marche doit aboutir à une destination. Il n'y a pas de marche sans destination en vue. Et Romains 8:30 nous définit clairement la destination de tout chrétien. Frère, on a été sauvés pour être glorifiés. Et être glorifié signifie être semblable à Christ. La gloire éternelle, c'est ça qui nous attend. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'estime que les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire future que Christ va manifester. Oui, frère, la gloire future nous attend. Nous serons glorifiés. Oh, je suis heureux de savoir qu'un jour, je n'aurai plus ce teint, même si je l'aime. Un jour, je n'aurai plus ce ventre. Un jour, je n'aurai plus ce corps. Un jour, je n'aurai plus faim de la nourriture de ce monde. Un jour, je n'aurai faim que de Dieu et de Dieu seul. Ésaïe chapitre 6 m'impressionne, vous savez. On dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis les seigneurs assis sur un trône élevé. Les séraphins avaient chacun 6 ailes. Je vais vous faire remarquer une chose. Ils avaient 3 paires d'ailes. Il dit 2 ailes pour se couvrir le visage. Ça part de l'humilité. Pourquoi? Parce que je pense qu'Ésaïe est un jeune prophète. Il est admis aussi au trône. Il voit la vision du trône. Les séraphins sont en train de lui envoyer un message. Ils disent, Ésaïe, tu es ici. Bien sûr que nous aussi, on est des êtres angéliques. On dégage une certaine gloire. Mais tu es là pour contempler uniquement la gloire de celui qui est assis sur le trône. En cachant leur visage, ils veulent dire, nous ne voulons pas éclipser la gloire de l'Éternel. Ça, c'est l'humilité. Je prie que nous, prédicateurs, nous, enfants de Dieu, quelle que soit la gloire que Dieu va nous revêtir, apprenons à nous cacher afin que la gloire de Dieu ne soit pas éclipsée. Oui, la paire d'ailes qui cache le visage, ça renvoie à l'humilité. Il y a une autre paire d'ailes. La Bible dit quand il volait, il criait Saint, Saint. La deuxième paire d'ailes, je crois, ça parle de l'adoration. Mais la troisième paire d'ailes m'intéresse. Ils disent, la troisième paire d'ailes, il s'est couvert les pieds. Le visage rappelle la gloire de l'homme. Se couvrir le visage, c'est l'humilité. Mais pourquoi avait-il besoin de se couvrir le pied? Devant le Seigneur, il n'y a pas de saleté. Dans la Bible, le pied sont toujours l'image de la marche. Ils sont en train de dire à Ésaïe, Dieu est un Dieu saint. Il faut marcher devant lui dans la sainteté. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu loin de la pureté. La marche chrétienne est une marche de la pureté. C'est pourquoi il dit, ta parole
comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant d'après ta parole. Deuxième chose rapidement, s'il vous plaît, c'est que tout au long de la marche, nous devons rester concentrés sur le but, malgré les réalités du voyage. Tout au long de la marche, vous devez rester focus. Ah, qu'est-ce que nous, on a fait mal? Moi, j'étais très turbulent à l'époque quand je grandissais. Quand un vieux se perdait, par exemple, parce que moi, j'étais le leader de ma petite bande, il suffit qu'il me pose la question, moi, na balabala kimbondo ezalaka wapi? Je dis, ah, vieux kimbondo, yaga, kende boy, ubaluki. Bien, bien. Et finalement, il se perd. Pourquoi? Parce que même la personne qui me pose la question, il n'a pas un but. On ne lui a pas fourni les éléments nécessaires pour qu'il se retrouve en chemin. Frères et sœurs, si vous perdez votre concentration sur Christ, vous allez vous perdre en chemin. Le but, c'est de rester focus sur Christ. Il y aura des réalités, je ne refuse pas, il y aura des réalités. Dans la marche, il y aura des réalités. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on rencontre dans la marche, c'est sur qui on est fixé dans la marche. Troisième chose, c'est que notre marche doit nécessiter une discipline personnelle et rigoureuse. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Dans la marche, il y a des choses qu'on s'impose pour plaire à Dieu et surtout pour atteindre le but. Il y a des exercices à faire. Moi, je commence à prendre du thé chaque soir parce qu'on m'a fait remarquer par ma femme que le ventre commence à... Je le fais parce que par rapport à ma marche, il faut que je prenne ce thé. J'aime pas trop, mais je suis obligé. Ça, c'est une discipline de la marche. Amen. Alors, il y a quelqu'un aussi qui doit commencer à prendre du thé chaud, de la lecture de la Bible, du thé chaud de la prière. Tu n'aimes pas, mais c'est important pour la marche. Ah oui, ça ne te plaît pas, mais c'est important. Avant-dernière chose, je finis, c'est que notre marche est parsemée des obstacles et des ressources. Dans notre marche, il n'y a pas que des obstacles, il y a aussi des ressources. À chaque fois qu'il y a un obstacle, souviens-toi de la ressource que Dieu t'a donnée. 1 Corinthiens 16, 9 le dit, « Une porte grande et d'un accès efficace m'a été ouverte, mais des adversaires étaient nombreux. » Frères et sœurs, la porte ouverte n'annule pas les adversaires, mais l'opposition n'éteindra, ne fermera jamais la porte que le Seigneur a ouverte pour toi. On va continuer, Dieu voulant, le mercredi prochain. Que Dieu nous bénisse pour ce soir. J'aimerais qu'on fasse une prière. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Beaucoup de choses ont été dites. Alors, je ne sais vraiment pas dans quel cas tu es, mais j'ai senti dans mon cœur qu'on puisse prier parce qu'il y a des gens qui sont au carrefour de choix importants, au carrefour parce qu'il y a des engagements à prendre. Il y a des propositions qui sont faites par rapport à tel emploi, par rapport à telle situation. Ce soir, j'ai à cœur que chacun puisse prier pour que le Seigneur fasse agir la paix dans son cœur comme un arbitre. Et que le Seigneur puisse t'aider. Si jamais la paix de Dieu t'a quitté, si jamais tu as compris ce que le Seigneur veut, que le Seigneur te donne la force de renoncer et surtout de faire ce qu'il te demande de faire. Mais enfin, j'aimerais que chacun puisse prier un moment sur sa marche. Prier pour sa marche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, quelles oppositions tu rencontres, mais la marche chrétienne n'exclut pas ces choses. Chacun va prier pour que la vie pratique de Christ se manifeste en lui. La sainteté pratique, la justice pratique, la pureté pratique de Christ se manifeste en lui. Chacun va prier pour que ce soir, qu'il soit à la fois un homme en Christ, mais aussi et surtout un homme de Dieu, un homme capable de fuir et de vivre ce que Dieu a prévu. Est-ce que tu peux le lever? En même temps, ta voix et tes mains, si possible, en signe de dépendance, et pour demander à Dieu ces choses, au nom de Jésus.